Bonjour, aujourd'hui nous allons continuer et finaliser le projet que nous avons commencé sur Photopea. Dans un premier temps, il vous faut réouvrir le fichier que vous aviez déjà utilisé et créé. Vous répéterez également l'opération en cliquant sur Fichier, Ouvrir pour utiliser l'image de fond qui va nous servir à mettre en œuvre et en valeur votre projet. Vous pourrez le sélectionner, couper et ensuite le coller dans votre fichier d'origine en créant un nouveau calque. Et là, vous pourrez le coller. Comme vous voyez, la photo est sur le premier plan, on va la glisser sous le détourage que vous avez effectué. Maintenant, nous allons redimensionner la photo de fond en utilisant l'outil Transformation libre. On le trouve dans Édition, Transformation libre. Et là, on va pouvoir redimensionner la photo au format de l'image. Toujours avec le même outil, on va réadapter votre image à la photo pour garder des proportions réalistes. Pour améliorer encore le tout, nous allons aussi utiliser l'outil point de vue qui est au même endroit que Transformation libre pour donner un effet de perspective à votre projet et encore mieux l'intégrer dans la photo. Vous pouvez répéter l'opération autant de fois que nécessaire. Maintenant, nous allons créer une ombre pour renforcer l'aspect réaliste de votre image. Pour ça, nous allons ajouter un calque et on va insérer entre l'image de fond et votre détourage. Nous allons ensuite utiliser l'outil lasso polygonal pour définir les contours de notre ombre. Attention, restez bien sur le calque intermédiaire, pas sur celui du dessus ni du dessous. Ensuite, on va sélectionner la couleur noire et le pot de peinture qui va nous permettre de remplir cette forme. L'étape d'après consiste à rajouter du flou à cette ombre en allant dans les filtres et en sélectionnant le flou gaussien. Avec cet outil, on va pouvoir mieux intégrer l'ombre au décor. Avec l'outil texte, nous allons ensuite créer un titre à votre projet que vous pourrez nommer. Vous pouvez choisir le type de police que vous souhaitez, en définir la taille, etc. Vous pourrez réajuster également les différents éléments en rajoutant un sous-titre et en réajustant pour que l'ensemble soit équilibré. Vous finirez par enregistrer le fichier en tant que fichier PSD qui sera le format à me fournir.